Ils viennent d'être rendus publics, les comptes de campagne de la dernière élection présidentielle. Pour consulter ceux de Jean-Luc Mélenchon, nous sommes allés à la commission qui contrôle les comptes. Nous avons eu 3 heures pour examiner des milliers de factures. À la clé, des centaines de notes de frais et quelques surprises. Avec toutes ces factures, on sait dans le détail combien coûte une campagne. Le fameux hologramme. Utilisé par Jean-Luc Mélenchon pour faire plusieurs meetings en même temps, celui projeté à Lyon a coûté 49 176 €. Un logement pour le responsable de la communication, 12 nuits à l'occasion d'un déplacement en Martinique, 986 €. Ou encore le prix de cet autocollant, imprimé à 40 000 exemplaires, 1066 €. Plus étonnant, nous avons découvert que certains membres de l'équipe de campagne ont été rémunérés en tant qu'auto-entrepreneurs, en partie payés par l'association de financement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Un statut pourtant vilipendé par le candidat de la France insoumise. L'auto-entrepreneur, qui est un auto-esclave. Les statuts d'auto-entrepreneur, les gens se payent eux-mêmes leurs cotisations sociales, leurs droits sociaux, quand ils y arrivent. C'est pas acceptable, cette situation. Des auto-entrepreneurs, nous en avons dénombré une dizaine, comme Benoît Schneckenburger. Chargé de la sécurité de la campagne, en février 2017, il est payé 1 995 € brut. Le plus connu de ces auto-entrepreneurs, c'est Alexis Corbière. Sur cette facture, nous découvrons qu'il est rémunéré au forfait pour chaque passage télé. Pour ses interventions lors de la soirée électorale de la primaire de la droite, il a perçu 205 €. Au total, chaque mois, Alexis Corbière, à l'époque enseignant en disponibilité, reçoit 2050 € bruts d'octobre 2016 à avril 2017. Il justifie le choix de ce statut par l'octroi tardif du prêt bancaire pour financer la campagne. Les conditions de cette rémunération étaient compliquées parce qu'à ce moment-là, nous n'avions pas de prêt bancaire, nous ne savions toujours pas si nous avions les 500 signatures. Donc il a fallu à ce qu'ensemble, parce que nous sommes soucieux de l'argent du contribuable, trouver un statut qui coûtait le moins cher possible et qui permettait qu'à tout moment, je saute par-dessus bord, si je puis dire, la campagne. Éric Coquerel admet que le recours légal à ce statut a permis quelques économies. Pour celui qui rémunère l'auto-entrepreneur, pas de cotisation patronale à payer. Vous savez que ça coûte moins cher, mais je veux dire, le pénaliser, c'est la personne qui l'accepte. Donc si en tant que militant, surtout que nous qui luttons contre ce système, telle ou telle personne l'accepte, je veux dire, c'est son libre arbitre de le faire. Et le principal concerné, Jean-Luc Mélenchon, que pense-t-il de cette polémique? Il a répondu sur son blog. Après, ils disent, vous avez fait beaucoup de statuts d'auto-entrepreneur, on allait faire quoi d'autre? Quoi d'autre? Embaucher les gens en CDI alors qu'il y a une campagne? Allons, tout ça n'est pas sérieux. Certains de ces auto-entrepreneurs n'auraient-ils pas pu être embauchés en CDD? Pour ce qui est des comptes de campagne des autres candidats, ils devraient être consultables dans les prochains jours. On compte bien y jeter un œil.